Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs du MCU, amateurs de Marvel Universe, les seuls qui sont capables de faire des super-héros comme du monde. C'est le retour du top MCU, mais cette fois-ci le top 2022 de Marvel. J'avais fait mon premier top l'année passée en 2021. J'ai eu des bons commentaires, il y a du monde qui m'a demandé si j'allais le refaire. Puis ben oui, c'est maintenant que ça se passe. Faire un petit récapitulatif de ce que je pensais qu'elle arrivait. Moi puis Marky, on a fait notre top hype dans le fond, notre top prédiction de 2022. On va aussi faire notre top prédiction de 2023. Ça va apparaître probablement dans une semaine ou deux. D'ici à la fin janvier, c'est sûr que ça va être releasé. Donc, moi, mon hype de 2022 était comme ci. Je le fais de 1 à 11, parce que je pensais qu'elle allait avoir 11 projets. Finalement, ça n'a pas été, ça n'était pas ça. Donc, mon premier était Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Numéro 2, Thor, Love and Thunder. Numéro 3, She-Hulk, Attorney at Law. Numéro 4, Spider-Man Across the Spider-Verse. Numéro 5, Moon Knight. Numéro 6, Black Panther Wakanda Forever. Numéro 7, The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Numéro 8, Morbius. Numéro 9, Secret Invasion. Numéro 10, Miss Marvel. Et numéro 11, I Am Groot. Finalement, Spider-Man Across the Spider-Universe et Secret Invasion n'ont pas sorti en 2022, sortiront en 2023, ce qui porte notre total à 9. Mais, il y a quelque chose qui avait pas été officialisé, mais qui finalement a sorti en 2022. On parle ici du Special Presentation de Werewolf by Night qui a sorti dans le temps de l'Halloween. Ce fait que, mon top 10, finalement, de 2022, ira comme suit. Donc, avec les deux projets qui n'ont pas sorti finalement cette année, donc je ne parlerai pas de Secret Invasion et je ne parlerai pas de Spider-Man Across the Spider-Universe, qui est la suite du film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a été un très gros hit en 2018. Tabarnak, ça fait juste, ouais. Je veux dire, ça fait juste 5 ans. Techniquement, c'est 4 ans parce qu'on vient de rentrer en 2023, mais ça passe vite, me semble. Ça fait-tu date? Moi, Jordan, c'est sorti, me semble, c'est pas mal sûr, c'est 2018, mais anyway. So, pour mon top, moi là à l'envers, avant d'aller avec le top, je m'attendais qu'il y avait des séries qui ne sortaient pas, et séries et films qui ne sortaient pas cette année dans le MCU. J'avais prédit, moi, que Black Panther Wakanda Forever allait être repoussé. Finalement, ça a sorti. Et j'avais prédit que Secret Invasion ne sortirait pas, et finalement, il n'est pas sorti. Donc, j'étais right à 50%. On a eu une belle année. On a eu des grosses surprises. En tout cas, regarde. Le top est mon avis uniquement à moi. Ça n'a pas rapport à des amis que je parle avec. Ça n'a pas rapport à comment est-ce que Rotten Tomato, comment est-ce que IMDb l'a noté. Ça n'a pas rapport à comment est-ce que les critiques l'ont aimé. Ça a rapport à John et Boy, ici. Comment moi que j'ai aimé. Qu'est-ce que ça a apporté à moi. Donc, ça se peut que dans mon top 10 de 2022, il y a des choses comme, voyons donc. C'est correct, ça. Parce que t'as le droit d'avoir aimé de quoi que moi je n'ai pas aimé. Comme que moi j'ai le droit d'aimer de quoi que toi t'as pas aimé. So, j'ai, en général, sincèrement, il y a une grosse surprise pour moi cette année, puis une grosse déception. Parce que quand je compare mon hype ranking à mon ranking final, il y a pas grand chose qui est comme far off, sauf ma grosse surprise et ma grosse déception que je parlerai à la fin. Donc, on commence ça avec le numéro 10. Le numéro 10, qui est, là, by the way, excusez-moi, je vais le garder parce qu'il faut que je change les posters. Numéro 10 est Morbius, que j'avais en 8e position dans mon hype ranking, mais finalement, il est en 10e position. Et sincèrement, j'aimerais le mettre en 11e position, même si j'ai juste 10 choses. À quel point c'était mauvais. OK. Quand je regarde ça par en arrière, j'ai honte d'avoir mis ça 8e dans mon hype ranking. J'en ai déjà trop parlé dans mon livre à moi sur ma review que j'ai faite dans Jason Ciné Normal. Ça a été un flop de A à Z. Un film qui a été advertisé d'une façon et qu'on a finalement eu un produit d'une autre façon. Moi, c'est comme si que tu m'offres
on va dire un trio Big Mac au McDonald's avec des frites et une liqueur. Finalement, tu me donnes une salade avec un smoothie et des roches. C'est décevant en sacrament. Mais c'est juste ça qu'était Morbius. Advertisé, il y a des bouts dans les prévus. Pas des petits bouts par rapport qui marchent dans un corridor, pis on y met ça même pas il est où. Des énormes bouts que tout le monde est hype, qui n'est même pas dans le film ou dans les after credits. Comme, the fuck? Oh, by the way, spoilers alert, là. Je vais probablement mentionner des choses que si vous avez pas vu le film, ça va être des spoilers, donc spoiler alert, là. Whatever. Si vous écoutez un top, faut vous attendre à ça, mais en tout cas, Morbius, y a pas de spoiler. C'est mauvais de A à Z. That's it, that's all, ok? Fait qu'on passe à d'autres choses. Numéro 9 sur mon standing. Puis garde là, ok, je vais mettre ça de même. Numéro 10, c'est de la merde. Numéro 6 à 9, vraiment correct, bon, sans plus. Numéro 1 à 5, la crème de la crème. OK? C'est même que je fais 1 à 5, wow! 6 à 9, c'est bon. Et 10, compris? OK. Si on rentre dans le, c'est bon. I Am Groot. En 9e position. Je l'avais mis en 11e position de mon hype. Dans le fond, c'est la chose la moins wow. C'est pas un film, c'est pas vraiment une série. C'est 5 épisodes de 3 à 4 minutes. Lorik a vraiment trippé. Moi, j'ai trippé. C'était bien fait. Il y a même une petite continuité avec une partie qu'on va avoir dans The Guardians of the Galaxy Holiday Special. On s'entend, là. C'est pas une continuité majeure. C'est juste une petite continuité. J'ai enjoyé ça. Moi, je trouve que Marvel a pas une solution, mais comme une formule gagnante pour les plus jeunes. Moi, Lorik, ils a écouté 2 ou 3 fois chaque. Ils a écouté tout seul. Il a vraiment aimé ça. Mais pour les énormes fans de Marvel, ça, c'est pas beaucoup, là. C'est juste un petit sauce à côté d'extra, une dipping sauce que tu manges avec ton main course. Tu sais, ça reste pas mal dans le fun. OK? On va mettre ça de même. Bon. Mais écoutez-les, là. Surtout si vous avez des enfants, puis même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez probablement juste comme, c'est 20 minutes, je pense, en tout, là, les 5, quand tu mets ça ensemble. Vous allez rire, vous allez être un peu touché, puis ça arrête là. Et voilà. Numéro 8, qui est ma plus grosse déception du MCU, là, on s'entend. Puis tellement décevant que j'ai oublié de mettre le poster. On est ici. So, le film que j'ai en 8e position après que l'année est passée, 2022, est le film que j'avais en première position de mon hype ranking, Doctor Strange in the Multiverse of pourri. Hostie de film décevant. Garde, il y a du monde qui a aimé ça. Vous avez le droit. Vous avez pas de goût selon moi, mais vous avez le droit. Puis, je crois que faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit, tu mets trop d'expectations sur des films, laisse-toi emporter par ce que le producer te donne. Mais, moi, quand que le producer des personnes dans le film, des personnes qui ont rapport au film, dit des choses, ben t'es comme, ben oui, ben, ils le disons, tabarnak. Ça va arriver. Ah, en tout cas. Moi, déçu, là, comme j'ai même pas donné un 4, là, je pense que j'ai donné 3.5. Mais il y a un film de Marvel qui a pas un 4, ça sort pas bien. Vraiment décevant. C'était pas un film de Doctor Strange, c'était un film de Scarlet Witch. C'est-tu mauvais pour ça? Non. C'est que, comme t'aurais dû appeler ça Scarlet Witch in the Multiverse of Madness, parce que Doctor Strange était là, plus pour une parure d'autres choses. La fameuse affaire qu'il allait avoir 1001 caméos, et que ça tombait flat, ça. Un Saint-Ciboule. Puis les caméos qu'on a eu, godin de déception. On les a vus pour 2 secondes et demie avant qu'ils se transforment en spaghettis pis en rondelles d'oignon. Non, vraiment, là, comme décevant. Comme une autre fois que le multiverse n'a pas bien été exécuté. Le seul bon
points que je pourrais sortir de ce film. Il y en a d'autres, là, don't get me wrong. Il y a certaines scènes que j'ai aimées, il y a certaines choses que j'ai aimées, mais en général, c'est America Chavez qu'on va revoir à un moment donné dans le MCU, une nouvelle héroïne qui est capable de se transporter d'univers en univers. Ça, c'est probablement le point positif du film. Autre que ça, selon moi, ça a foiré. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film-là. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film-là. Trop d'horreur, comme ils ont ouvert les multiverses pour passer 95% du film dans la même univers. Mais pourquoi tu t'as pas promené au moins la moitié du film dans les univers? On a eu des petites glimpses d'univers, l'univers de la peinture, l'univers des dinosaures, d'autres univers. Puis on a passé comme, floup, on passe tout droit. C'est comme quand dans le voyage, puis tu passes devant comme des petits villages, comme, cute, Saint-Antonin, hop, Saint-Louis du Haha, hop, Vallée-Lourdes, hop. Comme, arrête, explore, continue. Là, c'est comme, bon, on arrête là, c'est là ça se passe. So, jamais en 100 ans, tu m'aurais dit que mon hype numéro 1 de l'année passée, que je prédisais, allait être aussi bas, et je suis mauditement déçu de ça. C'est là qu'on a la preuve et qu'on doit s'assire là, les fans du MCU, d'arrêter de se faire des espoirs. On a Avengers Secret Wars, qui va sortir dans 3 ou 4 ans, là, on s'entend, 2027, je pense, c'est rendu, là. Ou 2026, whatever, c'est pas en bas de 3 ans. Le monde est déjà en train de dire, hey, lui va être dedans. Ça va être dedans. C'est sûr qu'ils vont, non! Formez vos gueules, attendez de voir une prévue, pis encore là, sortez-nous pas de 50 000 prévues, comme c'était calé, excuse-moi le langage, mais comme c'était calé ce film-là a fait. On avait tout vu, tout su, avant que le film sorte. Comme ça avait aucun sens. So, arrêtez de faire ça. Sortez un trailer, peut-être un 30-second commercial, sortez le film. Je sais qu'ils font ça pour hyper le monde, pour que le monde s'excite, que le monde achète plus de billets. Le MCU a pas besoin de faire ça. Comme un film d'Avengers n'aura pas besoin de faire ça. Le monde va y aller là, même si que tout le monde dit c'est de la merde. Le monde va y aller le voir quand même. Laissez-nous donc nous exciter en écoutant le Christ de film. Et voilà. Numéro 7. Première série Disney+, que I Am Groot, c'était comme une mini-série, là. Première série officielle de Disney+, Miss Marvel. Je lui avais donné la 10e position de mon hype, donc elle a actually monté. J'ai aimé ça, mais c'était pas mal ça que je voulais dire. Degrassi de l'univers Marvel, mais il y a beaucoup de bouts que j'ai aimé. J'ai aimé comment est-ce que les pouvoirs de Kamala Khan, Miss Marvel, a été fait. J'ai surtout aimé la end credit scene de la série qui nous apporte basically le comment qu'ils vont se merger dans The Marvels qui va sortir en 2023. C'était comique. Ça que j'ai le plus aimé, c'est comment qu'ils ont intégré la technologie. Comme exemple, il y a un bout à texte, puis tu le vois, c'est un gros maudit billboard à un moment donné. Il y a un bout comme ils marchent ensemble dans un coin, puis comme c'est pas coupé, là. C'est une one scene, puis là le coin vient comme en 3 dimensions, puis la caméra tourne, puis comme il y a un drone probablement là-dedans, puis comme c'est tellement bien filmé, bien apporté. Oui, il y a des bouts que j'ai pas aimé. Le bout quand il s'en va je pense au Pakistan. C'est pas que j'ai pas aimé ça quand c'était au Pakistan. C'est que je trouvais que ça avait juste slowé down la série beaucoup. À la fin, on a une petite twist, puis c'était comme la petite twist était sharp. Mais comme le grand méchant autour de ça n'était pas vraiment présent, il était là, faisait pas peur, puis au bout de la ligne, c'était peut-être pas vraiment le méchant. Comme c'était pas parfait comme série, mais j'ai plus aimé ça que j'expectais. Moi, j'avais un feeling d'écouter ça, j'ai comme bah. Ah, vas-tu me tomber enceinte à 16 ans? Tu sais, comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, comme, je filais vraiment le Degrassi. Mais, j'ai aimé ça. De semaine à semaine, j'avais hâte que ça sorte. Tu sais, j'étais-tu super hype? Non. Mais j'avais hâte que ça sorte. Donc, Miss Marvel, j'ai même débêté à un moment donné de le montrer à mon petit. Je vais probablement finir par le lui montrer parce que là, il commence de plus en plus à être comme dans l'univers de Marvel, là, tu sais. Mais c'est vraiment une bonne porte d'entrée après I Am Groot pour rentrer dans l'univers de Marvel comme un soft entry, là, tu sais. C'est pas trop rough, il y a pas trop de
Ben, autre que l'épisode du Pakistan, là, qui va promettre comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais, là. Mais, juste Pakistan, c'est pas ça qu'il y a le nom, là. Il y a un autre nom, mais c'est Istan, là. Puis ben, ouais. So, Miss Marvel, en 7e position, c'est quand même assez honorable. Bon. En 6e position, donc, le dernier numéro avant qu'on rentre dans la crème de la crème, une déception, on va dire, genre une petite. Moon Knight, que j'avais mis en 5e position sur 11 de mon hype, qui finit finalement en 6e position sur 10. C'était pas that bon. J'expectais beaucoup plus que ça. Là, Danick Bigra, si t'écoutes, évidemment, lui, il a trippé tête, là. Mais, moi, je trouve que ça fall et flat. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui étaient comme longues, inutiles dans mon livre à moi. C'était beaucoup axé sur la maladie mentale, évidemment, Mark Spector, puis Moon Knight, puis il y en a d'autres, Jake, j'ai Jake Sully, parce que j'ai vu Avatar dernièrement, là. Mais ouais, c'est pas ça que c'est, là, c'est Jake quelque chose, whatever. De la bonne action, un méchant bizarre, la finale était pourrite dans mon livre à moi, c'est probablement la pire finale de cette année, ben c'est... Ah non, je te confirme, c'est ben là, ouais. Si on enlève I Am Groot, là, qui est pas vraiment une série, c'est la pire finale, selon moi, du Disney Plus MCU, mais j'ai même plus aimé elle de Miss Marvel. Mais comme j'ai aimé là j'ai un blanc de mémoire. J'ai un scarabée dans la tête. Miss Scarlet. Ah, ciboule. Hey, une minute, faut que je trouve son nom pour vrai, parce que comme c'est probablement mon highlight de la série. Scarlet Scarab? Je pense que c'est que c'est. Ah, fait exprès, ça ne marque pas là, parce que c'est comme un spoiler. Mais ça me semble que c'est Scarlet Scarab, une nouvelle héroïne, dans le fond, ça va être la compatriote de Moon Knight, là. Mais comme, je sais pas, j'expectais plus que ça. J'aurais aimé comme qu'on a un autre... Ben, il y a du monde qui va dire que ça va enlever au cachet de la série, mais comme exemple, il va faire partie des Midnight Suns. On le sait tout déjà, c'est écrit dans le ciel, pis je pense même que ça a été confirmé. Mais comme, pourquoi pas mettre... Je dis pas Blade, parce que Blade peut pas être introduit dans Moon Knight, là. Ou ben Ghost Rider, pourquoi pas? Ou pourquoi pas que Kit Harington qui va jouer Black Knight, pourquoi pas un caméo là-dedans? Comme, je sais pas, il manquait de quoi, comme, même comme Miss Marvel, à chaque semaine, je l'écoutais, j'avais hâte pis pas, parce que lui, j'avais plus hâte parce que j'expectais à chaque semaine de quoi de meilleur, que j'ai finalement jamais eu. So, tu sais, lui pis Miss Marvel, je débattais quel mettre en premier, mais j'étais obligé de mettre lui parce que niveau acting, Oscar Isaac a été vraiment bon là-dedans, mais ça prend plus que du acting dans le MCU pour m'exciter. Donc, c'est pour ça que ça va être numéro 6. Bon. Le top 5, on rentre dans la crème de la crème. Donc, numéro 5, qui n'était pas annoncé, qu'on avait entendu parler, mais il y a personne qui pouvait le confirmer, il y avait rien dessus, on sait même pas si c'était filmé, il y avait pas d'image, il y avait pas de teaser, il y avait pas de trailer, mais finalement, qui a été le premier special presentation de l'univers Marvel dans Disney+. Je parle bien ici de Werewolf by Night, qui nous a fait découvrir Man-Thing. Oh, que j'ai hâte de voir Man-Thing de nouveau dans le MCU. Et tombe en amour avec Man-Thing, là, sincèrement. Il y a aussi Elsa Bloodstone, qui est une nouvelle héroïne. Ben, moi, héroïne. Puis il y a Jack Russell. Dans le fond, il y a Jack Russell, Elsa Bloodstone, puis Man-Thing, qui est, dans cette 40 quelques minutes-là, offert au MCU, au public. C'est vraiment sharp comment ça a été fait. C'est en noir et blanc jusqu'à la fin. Comme, moi, quand on a vu Man-Thing en couleur, là, en vrai, j'ai comme crié dans le salon. Je suis comme, what? Comme, c'est juste ça qui manquait pour que ce soit parfait pour moi. C'était juste excellent. C'était la manière que c'est filmé. C'est incroyable quand on va dire en 45 minutes, give or take, là, qui ont pu introduire des méchants, qui malheureusement, on les verra probablement plus, mais comme 3 héros
3 nouveaux héros qui vont rentrer à un moment donné. Probablement, il va y avoir des Midnight Suns là-dedans aussi, mais qui ont maintenant un univers d'horreur, je le mets en gros guillemets parce que c'est pas that much horreur, là. Mais ils ont poussé la note quand même pas mal. Il y a de la gore là-dedans, mais je crois que le fait que vu que c'est en noir et blanc, ils ont moins eu peur de montrer du sang qui était noir, tu sais, tandis que comme en vraie vie, le monde aurait comme paniqué, oh my god, du sang! Ben oui, ben c'est la même affaire de vue là-dedans. C'est vrai que c'était pas la même couleur, mais ça passait là-dedans. Mais là, en rouge, le monde bad boy, ben c'est trop violent pour le MCU, quoi, c'est ça, pis ci, pis ça. Mais juste le fait que c'est en noir et blanc, ça passait comme dans le beurre. Pis hey, il y a eu des très bonnes critiques là-dessus. Le monde a vraiment aimé sa tête. Moi, j'ai vraiment trippé. Pour le premier special presentation de MCU, c'est un hit sur toute la ligne. Moi, quand j'ai écouté, je pense, c'est 4 ou 5 fois. Tu sais, ça s'écoute bien. C'est comme la moitié d'un film. C'est dans le MCU. Tu vois ben du plot, ben du développement de character en 45 minutes. C'est mental. Puis encore une fois, main thing, j'ai tellement hâte de le revoir. Puis j'ai hâte qu'il y ait un impact dans quelque chose. T'sais, là-dedans, c'était comme buzzing, mais comme c'était pas lui le main caractère, c'était Jack Russell qui est le loup-garou, qui est werewolf dans le fond, puis Elsa Bloodstone qui est elle d'une lignée de chasseurs de surnaturel, très reconnu. Donc c'est ça que c'est. Jack Russell, Elsa Bloodstone puis Man-Thing qu'on va revoir anytime soon. Peut-être d'un autre special presentation de Halloween parce que ça sorti dans le mois d'octobre. Donc on verra bien. Ma série préférée de l'année, je l'avais prédit comme by the way, mon Werewolf by Night actually, je l'avais pas dans mon hype parce qu'il était pas annoncé. So, la série que j'ai le plus aimée durant l'année 2022, et j'avais prédit que ça allait être ma série la plus aimée dans mon hype, c'est She-Hulk Attorney at Law. Je l'avais mis 3e position sur 11 dans mon hype ranking. Finalement, elle sera en 4e position sur 10. Tatiana Maslany, je l'avais dit, c'était mental. J'ai eu beaucoup plus que je pensais avoir dans cette série-là. J'ai ri souvent. J'ai vu Hulk way plus que je pensais. On a même vu des teases de Angry Hulk que j'étais très heureux. On a vu plein de petits personnages comme le fun, des personnages de série B, série C, série D du Marvel Universe. On a eu Frogman, on a eu Mr. Immortal qui est comme mon highlight là-dedans. On a eu Porcupine Man. Il y a plein que comme j'oublie de même mais qu'on a vu. Titania qui était comme la genre une des méchantes là-dedans. Elle était alright, c'est pas elle qui est mon highlight dessus, mais t'as Hulk King ou King Hulk qui était comme le big bad là-dedans. Pis ben Tatiana Maslany était super. J'ai rien à dire sur Tatiana Maslany. Elle a joué le rôle à la perfection. C'était tellement drôle de voir à chaque semaine les estis d'arriérés mentales, là, comme du Texas avec leur drapeau du Texas anti-fédéraliste, tu sais, comme il est super beau, une femme, c'est pas bon. Tu sais, comme, il y avait même pas une Christie d'épisode de sortie, puis il y avait déjà comme 3 sur 10 comme sur Rotten Tomato puis sur IMDb, comme le monde est colon. Le monde est juste colon. Ces missions-là étaient mentales, mais il y a des gros hommes pleins de testostérone l'avoueront pas. C'est ben de valeur, pis c'est triste, mais d'être se faire, ils l'avoueront pas. Mais ils l'ont quand même tout écouté, à chaque semaine. Puis ils ont pris le temps de commenter et de hater dessus à chaque semaine. Mais au bout de la ligne, là, Kevin Feige, lui, est comme, ben, il voulait écouter. Au bout de la ligne, c'est les codes d'écoute qui comptent, là. Ça, vous êtes stupide. Ça fait, si t'aimes pas de quoi, dis, c'est pas fait pour moi, pis écoute-les pas. Tu vas faire plus mal au show en faisant ça qu'à l'écouter à chaque semaine et chier dessus à chaque semaine que tu mets du momentum dans les médias sociaux pis tout ça. C'est que, ils sont vraiment colons. Ça confirme même mon point. C'est une gang de colons. Puis, quelque chose que j'ai même pas mentionné, Daredevil était là-dedans pendant 2 épisodes. 2! Pas 2! Puis She-Hulk pis Daredevil ont fourré. Donc ça, je vous l'ai dit. Moi, c'est bien de valeur. Dans le futur du MCU, que ce soit dans un film, dans un special presentation, dans un Disney Plus show, je veux avoir une relation Daredevil et She-Hulk. Moi, Jennifer Walters et Daredevil, c'est bien de valeur. C'est écrit dans le ciel, ben, ensemble. C'est ça que c'est, tu sais.
Donc, c'est mental. Puis ben, la finale est de loin, la meilleure finale de cette année d'un show Disney+. Si vous ne l'avez pas, je peux pas l'expliquer. Je peux pas expliquer cette finale-là. Faut que tu l'as vu, mais c'est mental. Comme, c'est tellement le biggest comme fuck you à tous les haters qu'il y a eu durant il y a eu 10 épisodes, me semble. 10 ou 8 épisodes. Mais comme, c'est juste parfait comme finale. C'est juste ça que j'ai à dire. Donc, She-Hulk, Attorney at Law, mon show préféré, Disney Plus de cette année, termine en 4e position, excuse-moi, sur mon standing top 2022. Bon. En 3e position, là, on rentre dans le solide, là. Petit drink d'eau demande. C'est un film. Il reste 2 films. Est-ce que c'est Thor? Est-ce que c'est Black Panther? Puis il reste un autre projet, là. Il y a peut-être du monde qui l'ont même pas vu, ce projet-là, pis ils sont comme, mon Dieu, ça n'a pas encore sorti. Danick Bigra, il est ici, comme, Johnny, as-tu fait ça? As-tu fait ça, Johnny? Attends, Danick. En 3e position, un excellent film. Black Panther, Wakanda Forever. Vraiment, là, regarde, entre ça et Thor, j'ai pensé longtemps à quoi mettre. Mais pour les avoir vus les deux fois, Thor, j'ai capoté la première fois. La deuxième fois, j'ai encore plus capoté. Black Panther Wakanda Forever, j'ai capoté la première fois. Un petit peu moins aimé ça la deuxième fois. Puis, j'explique la raison. C'est que, en l'écoutant la première fois, t'as pas le choix d'avoir des émotions, des feelings, parce qu'on sait que Chadwick Boseman est décédé dans la vraie vie. Mais tout ça enrobe le film d'une émotion qui n'a pas rapport au film. Tu sais? Fait que quand tu vas le voir la deuxième fois, cet enrobage, dans le fond, c'est comme si tu prends un M&M au peanut. Puis tu suces tout le bonbon puis le chocolat, puis tu restes avec la peanut. C'est mental de sucer le bonbon puis le chocolat. Mais quand t'es rendu que t'as que ta pinotte, ben tu manges ta pinotte pis tu te rappelles de quoi ce que t'as mangé avant. Tu sais, c'est de même que moi, mon expérience a été pour Wakanda Forever la deuxième fois. Mais reste que c'est un très, très, très bon film. Mais je ne peux pas dire qu'un film est bon à cause de quoi qui est arrivé dans la vraie vie. C'est un petit peu la même chose que quand que Paul Walker est mort, ben le film qu'ils ont fait après de Fast and Furious, j'aurais dit ce film-là était mental à cause que je me rappelle que l'autre est mort puis dans la vraie vie il est mort puis comme tu peux pas juger un film là-dessus. Comme il y a de l'émotion dans le film, mais beaucoup de l'émotion revolve autour de T'Challa qui est dans le film est mort, mais c'est plus que ça, tu sais que dans la vraie vie il est décédé. C'est pour ça que moi, il a droppé de ça dans mon comparatif à Thor Love and Thunder. Mais, mon highlight de ce film-là, Namor, whatever comment tu veux dire, il est bon, pas bon, méchant, pas méchant. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont dealer avec lui dans l'avenir du MCU. Là-dedans, il a été méchant, puis il a fini correct. Mais il a fini, puis tu sais qu'il y a un plan de pas psychédélique, pas bandit. Un plan maléfique, le méchant, là, mais ouais. J'ai hâte de voir. Mais Namor là-dedans, mental. Il y a des scènes d'action qui étaient mentales. Mais je reviens encore une fois. M'Baku, selon moi, a été sous-utilisé. Beaucoup trop de Val, beaucoup trop du Hobbit, là. Excuse-moi, j'ai oublié son nom, Martin, whatever, là, qui joue dans Hobbit, tabarnak, là. C'est Frodo. Pas Frodo, allons. Hey, j'ai un blanc de mémoire. Anyway, il jouait dans Hobbit, là. Lord of the Ring, là, whatever. Vous savez, hey, le sorry, si bois, j'ai un blanc de mémoire, là. Il jouait pas Frodo, c'est Elijah Wood. Là, vous êtes à la maison, vous êtes comme, je l'entends, c'est ça. On te le dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est quoi? Je l'entends pas. Plus fort. Bon, ça fait exprès, ça l'aude pas, là. Martin Freeman jouait le personnage de Bilbo dans The Hobbit. C'est ça. C'est ça. Bilbo. Il était pas dans Lord of the Rings. C'est ça. Bilbo.
Dans le fond, dans Lord of the Rings, c'était pas lui qui le jouait. C'est ça? Hey, sorry. Là. Tu sais, j'ai pas assez vu Lord of the Rings puis Hobbit souvent, là, tu sais. C'est ça, je dis. Oui. So, ouais, mais comme le clan des Talokins, dans le fond, le peuple de Nemor est mental. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être épique. Le retour, ben j'espère qu'on va aller back à Talokin, parce que ça c'est une des choses négatives que j'avais dans le film, mais positif comme, tu sais, Namor est mental, l'émotion de Chadwick Boseman est mentale, on sait à la fin qu'il y a un garçon, c'est mental, comment facilement que les Talokin détruit Wakanda, c'est disturbing, mais c'était mental. Shuri qui est la nouvelle Charla, c'est vraiment cool, pas mental selon moi, c'est vraiment cool. Ironheart, qui arrive, il y a là, des Archangel, non, pas Archangel, les anyway, là, pourquoi j'ai Archangel dans la tête? C'est Archangel qui est le personnage, les bleus, là? C'est, anyway, whatever, je suis un blanc de mémoire, mais c'était mental. Overall, regarde, j'ai donné un 4.5 fold, comme j'ai rien dit, là, tu sais, c'était vraiment bon, c'est un moi, c'est la deuxième fois qui a été mon trigger. Et voilà. Bon, Danick, je l'ai-tu fait? Le monde est comme, mais quoi est-ce qu'il fucking parle? Ben, vous allez savoir quand je vais le dire. En deuxième position, by the way, Wakanda Forever m'a été numéro 6 dans mon hype, donc a fini plus haut, étant numéro 3 au final, donc good for them. Mon hype avait en deuxième position Thor, Love and Thunder. Est-ce que Thor, Love and Thunder lived up to the hype ou a été meilleur que mon hype? La réponse est lived up to my hype. Thor, Love and Thunder est mon deuxième mon film, dans le fond, mon deuxième projet MCU préféré de 2022. Les GOAT! Ah! J'ai suffisamment dit d'autres choses pour vrai, c'était mental. La performance de Christian Bale comme Gore était épique. J'ai aimé que maintenant, Thor a une genre de fille avec lui, excuse. C'est pas sa fille, mais dans la vraie vie, c'est sa fille, I guess. Mais comme il y a une petite fille qui va se promener avec elle. Jane Foster, j'ai vraiment aimé Mighty Thor, c'est vraiment solide. Valkyrie, un petit peu quand même bas à coup. Je pensais qu'elle allait être pas mal plus utilisée que ça. Encore une fois, elle était un petit peu sous-utilisée. J'ai aimé aussi le retour de Korg, la petite clin d'œil des Guardians qui était vraiment sharp, on va dire, leur avant-dernier coucou, parce que Guardians 3 qui sort en 2023 va être rough. Il va y avoir des décès, mesdames et messieurs, là-dedans des Guardians, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. On verra bien, mais ça va être très émotif comme film, donc c'est un petit clin d'œil à eux autres. Thor a passé un bon moment avec eux autres entre les films, là, mais on les a pas vraiment vus beaucoup à l'action, mais quand même. Là. De l'humour en masse, de l'émotion, plus d'émotion que j'expectais. J'ai pleuré deux ou trois fois là, dans ce film-là. C'était vraiment touchant par bout. Donc, moi, Thor Love and Thunder, j'avais hâte, j'ai aimé ça. Puis c'est ça que c'est. J'ai rien de plus à dire. Il y a beaucoup de monde qui a dit que c'était pas assez long. Moi, j'en aurais pris plus. C'était même pas 2 heures. J'aurais pris au moins 2 heures et quart. J'aurais pris plus de Christian Bale, plus de Gore qui était mental là-dedans. Mais fait à mentionner que... Tu sais, ça aurait-tu rendu le film meilleur pour moi? Non. J'aurais juste plus aimé ça. Mais ça aurait pas été meilleur, parce que pour moi, le film est parfait. Ben, pas parfait, mais comme, il est parfait pour moi. C'est pas parfait pendant tout, don't get me wrong. Mais, je vous l'ai déjà dit dans ma review, j'ai plus aimé ça que Thor Ragnarok, qui est un très gros statement, parce que Thor Ragnarok était comme un film acclamé par beaucoup de monde. Ben, moi, j'ai plus aimé ça. Call me weird, call me nothing, ben, j'ai plus aimé ça. Donc, Thor, Love and Thunder. Et oui, pour ceux et celles qui suivent, le projet du MCU que j'ai le plus aimé cette année, ça m'a pris dans les feels, ça m'a pris par surprise, ça m'a pris comme jamais de la vie, comme je l'avais en 7e position dans mon hype. The Guardian of the Galaxy Holiday Special est mon projet préféré de 2022 du MCU.
Il y a du monde qui va dire, c'est recency bias, parce que c'est le dernier projet, techniquement, que j'ai vu, du Marvel Universe. Mais non. Je l'ai écouté, je suis rendu à 6 fois, là. Je l'ai écouté avec mon petit, je l'ai écouté avec ma femme, je l'ai écouté tout seul. J'ai des feels et j'ai des larmes à chaque fucking fois, même si je sais que ce qui s'en vient. C'est le seul projet, autre que I Am Groot dans Cole, là. C'est une mini-série. C'est le seul projet du MCU qui n'a pas de méchant. C'est juste du fun, du bon de A à Z. Il y a Kevin Bacon dedans. I gotta cut loose, foot loose, let's go, esprit. Drax pis Mantis sont mentales là-dedans. On apprend que Mantis est la sœur à Star-Lord. Il y a 2 tunes originales que le MCU a ouvert avec une tune avec I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. Pis It's Christmas time que Kevin Bacon chante dedans. C'est comique, c'est touchant. Il y a du développement dans ce film-là. On sait à sûr que c'est les Guardians qui ont Nowhere, la genre de planète en tête de squelette. On sait que Mantis est la sœur à Star-Lord, pis on s'entend-tu que ça, c'est pas pour rien qu'ils ont su ça là-dedans, pis que, Guardians of the Galaxy 3 s'en vient, pis que ça va être très émotif. Il y a clairement un des deux Guimauds, là. On voit Cosmo pour la première fois là-dedans, le chien qui parle. C'est juste mental, pis en plus, c'est un projet de Noël. Moi, l'émission, c'est un special presentation, by the way, c'est un one shot, là. L'émission devient un Christmas classique pour moi et les 2 tunes sont sur ma playlist de Noël à cette heure. J'ai trippé tight, comme Danick dirait. C'est mental. Jamais de la vie. Je savais que j'allais aimer ça par ce rapport à Noël, mais à ce point-là, jamais de la vie. On voit Star-Lord, on voit Gamora, pas Gamora, on voit pas ça là-dedans, on voit, oh my god, qu'est-ce que son nom, j'ai un blanc de mémoire, là. Ciboule. D'accord, on voit Rocket, on voit Groot, qui est genre Groot comme préadolescent là-dedans, c'est comme c'est pas trop clair, là. On voit Kraglin, on voit Yondu, on voit Mantis, on voit Nebula, on voit il y en a un autre qu'on voit, esprit allons, qu'est-ce que c'est son nom? Tabarnouche minute, là. Ah non, ouais, whatever. Yondu, puis on le voit en cartoon, genre de anyway. C'est juste parfait. Je veux avoir plus de special presentation, sincèrement, en 2023, mais je pense qu'on va peut-être en avoir un. Mais Marvel a une petite mine d'or avec ces special presentations-là, c'est mental. Donc, au final, mon top 10 2022. En numéro 1, The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Numéro 2, Thor Love and Thunder. Numéro 3, Black Panther Wakanda Forever. Numéro 4, She-Hulk Attorney at Law. Numéro 5, Werewolf by Night. Numéro 6, Moon Knight. Pas le même Night, par exemple. Numéro 7, Miss Marvel. Numéro 8, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Numéro 9, I Am Groot. Et numéro 10, Morbius. Comme que je vous disais, dans les prochaines semaines, il va y avoir notre top notre spécial Marvel Hype 2023 de moi et Marky. Les projets, il y a 10 projets right now qui est comme semi-confirmés. C'est eux autres qu'on va mettre dedans. Donc, il y a 5 films et 5 séries Disney+. Les films, on a Ant-Man and the Wasp Quantumania qui va sortir le 17 février. Guardian of the Galaxy Volume 3 qui va sortir le 5 mai. Spider-Man Across the Spider-Verse qui va sortir le 2 juin 2023. Ça c'est dans le MCU, mais ça comme pas rapport à notre MCU, mais vous savez ce que je veux dire, là. The Marvels, le 28 juillet. Craven the Hunter, le 6 octobre. Ça aussi, c'est dans la Spider-Man, Morbius Universe, Venom, so, tu sais, ça sera probablement pas aussi mon hype. En tout cas, niveau série, Secret Invasion qui va finalement sortir au printemps 2023. Loki saison 2, été 2023. Iron Heart, été ou automne 2023. Echo, censé être l'hiver 2023. Et What If, la saison 2. Il n'y a pas encore de date, mais tout porte à croire qu'il va sortir en 2023. Il n'y a aucune special presentation qui est confirmée, mais il y a des rumeurs comme quoi que Marvel aimerait faire quelque chose à chaque Halloween. Puis, pourquoi pas parler de Ghost Rider peut-être dans le prochain special presentation de Halloween qui va arriver puis qui va être dans les Midnight Suns puis qui va prendre avoir sa propre série
ou film à un moment donné, mais peut-être pas là. Moi, Special Presentation, j'aimerais avoir peut-être Silver Surfer, parce que là, les Fantastic Four s'en viennent. Puis Silver Surfer mérite pas une série ou mérite pas un film. Mais Special Presentation serait parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le top Marvel 2022. Merci encore de m'écouter. Merci de suivre les Jardins Ciné. Il y a tout le temps la même petite bonne monde. C'est vraiment le fun. Puis sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2023 niveau MCU. DC encore en vie, mais on n'en parle pas beaucoup. Si DC serait legit, j'aurais peut-être des top DC aussi, mais non. On se parle plus tard, la gang. Peace out. #Marvel.